Bonjour à tous les béliers, bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage pour le mois de janvier avec plusieurs oracles différents, avec un petit tour quand même de tarot. Ah ben voilà, vous avez déjà une carte qui a sauté qui nous parle de réponse. Donc vous avez pu faire des demandes à l'univers, à Dieu, qui vous voulez, et vous obtenez enfin vos réponses par plusieurs messages différents, par plusieurs biais. On va essayer de vous faire comprendre au mieux ce que vous avez à comprendre. Déjà, on vous dit par vos rêves, par des visions du troisième œil, ou tout au moins, vision, ou alors canalisation, ou je ne sais quoi. Peut-être par rapport à une santé financière. Alors ensuite, vous avez la carte de la manifestation. Hein. Vraiment, là, on ne saurait être plus clair. Hein. Vous avez fait des demandes, vous avez manifesté, vous avez peut-être été dans de bonnes énergies pour attirer justement ce que vous avez demandé. Bon, il n'y a pas de troisième carte qui vienne, alors je vais la chercher. Donc ça, c'est la carte du deuil. Alors c'est un petit peu bizarre, je crois que je vais vous rajouter, vous, exceptionnellement, une carte. Parce que, est-ce que vous faites le deuil, justement, de la manifestation de ce que vous avez demandé? Ou il y a autre chose qu'on veut me dire? Je vais du coup prendre une autre carte pour essayer de mieux comprendre, interpréter ce qu'ils veulent me dire là. Hop. Et on a la chance. On a la chance. Alors moi, je l'interprète qu'en fait, pour manifester ce que vous voulez, ce que vous avez demandé, il va falloir que vous fassiez le deuil de j'ai pas de chance, en fait. Si vous continuez à dire j'ai pas de chance, j'ai pas d'argent, je peux pas ci, je peux pas ça, etc., vous ne pouvez pas manifester ce que vous désirez. Donc là, on vous demande de parler différemment. Parce que sinon, vous restez dans cet engrenage infernal. On vous demande de plutôt attirer par la joie, par la bonne humeur, par des pensées positives. Alors bon, c'est pas forcément évident quand on est dans le manque ou je ne sais quoi, mais c'est un effort à faire. C'est sûr que c'est pas simple, mais ça vaut le coup. Allez, je vais prendre cet oracle. Conflit. Forcément, l'univers ne peut pas vous emmener ce que vous voulez. Parce que vous voulez une chose, ce que vous voulez c'est vers la droite, mais vous allez vers la gauche. Ça va être compliqué d'arriver au point A si vous allez au point B, quoi. C'est ça le truc. Et en plus, il y a un conflit à l'intérieur de vous. Forcément. Ensuite... Bon, on en a plusieurs. Écoutez, je vais les prendre. Oui, c'est pas étonnant que ces cartes-là viennent. C'est donc la conscience d'être une victime, d'être, voilà, j'ai pas de chance, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'amour, j'ai pas de... je sais pas moi ce que vous avez pas, quoi, mais vous voyez tout le temps le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Bon. Certes, c'est quelque chose qui m'a toujours énervé, mais voilà. Donc là, on a le véritable amour, on a la diminution et le succès. Donc en fait, on vous dit là que vous êtes, votre état d'esprit est trop conflictuel. Alors je ne sais pas pourquoi là, au lieu de voir un reflet, je vois surtout dans cet amour véritable, peut-être plus la superficialité, voire juste le premier écran, quoi, et pas gratter vraiment au-delà. Je
Je pense qu'on vous demande aussi de mettre plus d'amour, de regarder peut-être autour de vous. Il y a peut-être certaines situations qui sont en miroir, donc regardez ce qu'elles veulent vous dire. La carte de la diminution, vous laissez comme si c'était l'univers qui vous donnait de l'eau et au lieu de la boire, vous la laissez s'échapper. Peut-être qu'on vous donne de l'amour, peut-être qu'on vous donne la possibilité d'avoir de l'argent, mais vous ne voyez rien, vous laissez tout glisser comme si c'était peut-être un peu normal. Vous ne voyez pas ce qu'on vous envoie. Vous êtes peut-être à demander, mais sans avoir les actions qui suivent. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il va y avoir réellement un succès. Que tout ça, ça va être formateur pour vous. Vous allez avoir une leçon de vie, là, je pense. Vous allez comprendre vos mécanismes. Je pense que vous allez vous voir, justement. Vous allez pouvoir vous voir, vous entendre, vous écouter parler, vous regarder agir. Je pense que là, il y a une observation de soi-même qui se rend compte qu'au final, vous laissez glisser beaucoup de choses entre vos doigts, entre vos mains. Et ça, cette réalisation, c'est une véritable chance qui va vous permettre justement de manifester ce que vous voulez et de ne plus être en conflit. Mais on va voir le tarot ce qu'il nous dit, si il confirme mon interprétation ou pas. Oh, on a l'as de coupe qui vient de sauter. Donc il y a vraiment là une ouverture de cœur qui s'effectue. Peut-être aussi une rencontre amoureuse, hein, dont vous allez peut-être un peu vous méfier. Vous avez quand même des doutes sur cette relation, mais il y a quelque chose de beau qui vous arrive là. Alors, on va faire la coupe. On a le roi d'épée et l'as de pentacle. Donc, vous allez sur une nouvelle histoire ou sur un nouveau projet, hein, parce que là, ça nous parlait beaucoup de financier. Et j'ai l'impression que justement, vous allez vous poser en tant que leader. Hein, le roi d'épée, il sait gérer son monde, il sait cadrer. Il a une autorité assez... il est charismatique, hein. Tout comme le roi de bâton. C'est surtout le roi de bâton qui est charismatique, mais le roi d'épée aussi. Le roi d'épée, il a en plus cette intelligence fine, hein, de sa famille, du coup, des épées, hein, qui est le mental, qui est l'intelligence, avec bien sûr le besoin de se faire respecter. Il a un grand sens de l'organisation, de la discipline aussi, hein, quand il a quelque chose en tête, voilà, et il sait bien rester focus sur ce qu'il veut. On a le 7 de pentacle derrière. Ouh, le monde. Oui, là, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Vraiment quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'enclencher. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup plus de patience, encore plus de régularité, et sans être dans la précipitation comme votre signe, enfin c'est la faiblesse un peu de votre signe, quoi. Et vous savez, en plus, de toute façon, ça c'est votre caractéristique aussi, de pas lâcher le morceau, quoi. Hein, vous n'êtes pas du genre à lâcher le morceau. Quand vous voulez quelque chose, généralement, vous le voulez, quoi. Vous vous donnez les moyens. Et même s'il y a des signes de fatigue, vous savez vous redonner la pêche, le boost pour continuer à avancer.
et atteindre votre objectif. De sortir de cette pauvreté-là qui vous pèse. Et justement, il y a quelque chose à déconstruire. Une façon de, justement, comme je vous disais au départ, de penser, c'est quelque chose peut-être qui vous fait peur hein, quand même. Hein. Il y a un stress, il y a une peur de quelque chose là. Et qui vous donne une vague d'émotions là. Et qui va un peu vous tétaniser en quelque sorte. Il y a une nouvelle qui vient à vous sur ce mois de janvier qui va vous challenger carrément, quoi, je crois. Mais c'est effectivement très bénéfique parce que ça va vous permettre de voir les choses, cette immobilité pendant un temps là, va vous permettre de voir les choses un peu différemment et d'aller justement vers ce succès et cette grande réussite. Waouh! On a le chariot, le soleil et le 4 de bâton. C'est quand même de super belles cartes. Hein. Bon, allez, on va faire le tirage du coup. Parce que là, rien que la coupe, je me suis pas arrêtée. Et encore une, je veux savoir plus, je veux savoir plus. Bon, j'ai pas trop le temps, mon téléphone va sonner bientôt, je dois passer un coup de fil important. Donc je vais envoyer avant que ça sonne. Donc nous avons le 9 de bâton, la lune inversée, la grande prêtresse, en difficulté le 2 d'épée, en force le 5 de coupe, en issue le 5 d'épée. Et en dos de deck, on a le 7 de coupe. Alors là, moi j'ai l'impression qu'avec le 9 de pentacle là, vous essayez d'avoir une certaine autonomie, peut-être aussi bien financière que une certaine assurance aussi. Pas une fausse assurance due à l'ego, non. Vraiment, vous essayez de vous faire plus confiance et tout à coup arrive justement avec la lune inversée ces peurs. Il y a un repli, des doutes, vous savez pas ce que vous devez choisir, peut-être des blessures de l'enfance qui sont pas résolues, qui remontent, dues peut-être à un père absent ou pas. Il y a des souvenirs qui remontent et qui vous font un peu, qui vous donnent des cauchemars un peu. Et comme je vous dis, vous n'allez pas trop avancer, pas dire grand chose non plus. Vous allez être plutôt dans votre tête et dans la recherche en fait de réponses à l'intérieur de vous. C'est là que sont de toute façon les meilleures réponses. Il y a ce rapprochement justement dans la spiritualité aussi où vous allez peut-être faire des demandes justement à vos guides, à votre moi supérieur, à Dieu, à qui vous voulez. Parce que vous êtes dans le flou là. D'ailleurs en difficulté, vous avez le 2 d'épée, vous avez les doutes, ces conflits internes qui sont là. Et vous êtes sur la défensive. Hein, ça c'est clair que, voilà, on a vu avec le roi d'épée, c'est pas le plus chaleureux. Votre force, c'est que justement, vous avez peut-être, dans votre enfance, c'était beaucoup dans ces énergies-là de 5 de coupe, c'est-à-dire dans les regrets, les remords, la tristesse, la culpabilité aussi. Vous n'avez plus envie de vivre ça. Vous l'avez trop vécu. Vous êtes fait une overdose du 5 de coupe. Et vous avez, je pense, une prise de conscience que votre force, c'est votre mental et votre défaut, c'est votre mental. Parce qu'avec un 5 d'épée, c'est des guerres égotiques.
c'est je veux avoir raison, c'est moi qui ai le dernier mot, je veux être au-dessus de tout le monde. Et vous savez que c'est ça qui vous dessert. 3 d'épée, c'est les tristesses. Clairement, c'est les pleurs, les tristesses, les échecs. En amour, en amitié, qui vous créent beaucoup d'angoisse, de stress, qui vous empêchent de dormir la nuit. Et c'est ça que vous avez besoin de déconstruire. C'est ça que vous avez besoin d'éclater, de tout, voilà. Vous savez que c'est plus possible de vivre comme ça. Il y a un cap à passer là. Et du coup, de cette prise de conscience, vous allez trouver votre place. Vous allez pouvoir réellement concrétiser vos projets, réellement avoir une vraie confiance en vous, une vraie autonomie, indépendance, parce que vous vous êtes rendu compte de votre pouvoir au final. Et que jusque-là, ce pouvoir vous a emmené à une déchéance. Bon, les mots sont peut-être un peu forts. À de la perte, à un manque. Parce qu'on a voulu gagner. On a voulu être le premier, la première. Donc après, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'énergie yang qui viennent par derrière, empereur, roi de bâton, sans que vous y allez après. Hein. C'est un peu comme le chariot, voilà, vous, vous envoyez la patate. Bon, allez, on va voir avec les oracles d'amour ce que ça donne. Alors, j'ai pris le grand oracle de l'amour et l'oracle de Médéor. Et on commence par celui-là. On commence par l'amour. Décidément, on a eu l'as de coupe. Alors, c'est bizarre parce que un coup de foudre, vous avez des énergies lourdes alors que vous avez quelque chose de très beau qui arrive à vous, quoi. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Est-ce que c'est l'amour, du coup, le bonheur qui vous fait peur? Est-ce que vous vous méfiez de l'amour? Intérêt. Oh, ça vient gâcher le tableau. Et attirance. Bon. Est-ce que vous vous demandez si au final ce que vous ressentez c'est pas plus un intérêt financier que de l'amour au sens propre? Vous n'arrivez plus, je pense, à faire la part des choses. Vous n'arrivez pas à discerner ce que vous ressentez. Vous avez une vague d'émotions et vous savez pas comment la gérer réellement. Vous savez pas si c'est du lard ou du cochon. Tout se mêle dans votre tête, dans votre cœur. Mais qu'est-ce que c'est tout ça, quoi? Et ça vient du coup raviver des peurs que vous ne soupçonniez peut-être même pas jusque-là. Alors on va voir ce que dit l'oracle de Médéor parce que lui aussi il est assez pointu. Allez, bah, j'ai pas la patience. L'abondance. On vous amène beaucoup d'amour et vous ne savez pas quoi en faire en fait. Vous êtes là à regarder tout cet amour et vous dire mais j'en fais quoi moi de ça en fait? Il faut faire quoi dans ces cas-là? En fait, vous savez pas faire un amour, je crois, du véritable amour, pas du toxique, hein. C'est un toxique peut-être que vous savez beaucoup mieux faire, mais quand on vous amène quelque chose de tout joli, tout mignon, mais qu'est-ce que j'en fais de ça moi? Faut réagir comment là? Désolée, j'ai dû passer mon coup de fil. Donc du coup,
Oui, ça vous donne des choix à faire en fait, une direction à prendre. Vous devez décider de comment faire, comment agir, comment débloquer cette manière de penser et de faire. Lien avec des vies antérieures. Donc vous n'êtes pas réellement responsable de tout ça et c'était un petit peu peut-être karmique cette histoire. Et il y a un déblocage qui se fait justement par rapport à ça, hein, et qui va du coup vous emmener l'abondance aussi bien au niveau financier qu'amoureuse parce que vous avez payé votre dette quoi en quelque sorte. Alors, il y en a une qui a sauté tout de suite. Solitude. Ça vous sort aussi de cette période désertique que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Peut-être que vous n'aviez pas beaucoup de relations en règle générale, quoi. Aussi bien peut-être amicale qu'amoureuse. Et cette abondance-là, d'un coup, vous comprenez pas, quoi. Ah, vous êtes carrément, vous êtes vous-même enfermé, j'ai l'impression. Vous vous êtes fait oublier. Ou faites oublier, bien sûr. J'ai l'impression que c'était un peu une solitude choisie, en quelque sorte. Hein. Bon, il y en a beaucoup trop, mais je vais quand même les regarder. Il y a l'engagement, la sensualité, l'échec, la durée. Oui, ce que j'ai vu au départ, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup basé sur peut-être sur le physique quoi uniquement. Vous n'avez pas vraiment pris en compte le reste. C'était surtout sur des attirances physiques et vous preniez pas trop en compte la personne dans sa globalité ou très peu quoi, très peu. C'était pas, c'est peut-être ce que vous disiez, mais c'était pas forcément ce que vous faisiez. Et là, vous allez vers plus d'harmonie du coup. Bon, c'est positif quand même ce tirage-là. On va refaire une dernière ligne avec l'oracle de Médéa. Cette solitude vous a permis aussi de combattre certains démons, de voir la richesse qu'il y avait en vous aussi, l'amour que vous pouviez donner. Je pense qu'il y a eu quand même besoin de ce recul-là pour se poser plein de questions importantes, existentielles. Bon, eh ben, je perds patience. Hop. Corps physique souffrant. À la fois, elle était choisie, mais à la fois, vous êtes peut-être fait la misère aussi, tout seul ou toute seule, à rester enfermé comme ça, là. À attendre peut-être qu'un coup de foudre vous donne la direction à prendre et vous sorte de cette solitude et de ce désert. Hein, vous aviez le 5 de coupe en force. Le 5 de coupe, hein, c'est vraiment pas une belle énergie. Hein. Mais en force, ça veut dire que vous avez pris conscience de tout ça et que, voilà, là, vous voulez dépasser tout ça. Et c'est en ça que c'est vraiment très positif. Je bats encore les cartes, j'espère toujours qu'il y en ait une qui saute, si jamais.
Mais ça veut pas parler, hein. Vraiment, vous aviez la papesse en début de tirage. On peut dire que vraiment, effectivement, vous n'allez pas dire grand-chose. Vous n'allez pas vraiment vous confier, j'ai l'impression, sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez, sur vos angoisses. Il va falloir vous tirer les verres du nez. Et là, voilà, c'est ce que j'ai vu avec le tarot. Il y a un passage à l'action, quoi. Vous allez, voilà, du moment que ça se débloque, vous avez tout compris, que vous avez tout mis en conscience, vous allez retrouver beaucoup plus de bien-être, de joie, et vous allez pouvoir vraiment passer à l'action et concrétiser. Mais vous avez besoin de ce retour en arrière là, de ce repli, de cette solitude qui va vous permettre de combattre vos démons, combattre vos peurs, vos angoisses. C'est ce que vous allez faire et vous allez du coup les dépasser et passer justement dans la lumière. Franchement, trop beau. Et on a le lâcher-prise en dos de deck. Donc on voit vraiment que là, vous allez pouvoir lâcher prise sur tout ce qui ne va pas, sur tous vos problèmes, surtout sur votre ego, le besoin de contrôler. Vous allez lâcher tout ça et vous allez pouvoir être beaucoup plus fluide. Voilà, nous arrivons sur la fin du tirage où on va prendre cet oracle-là pour avoir le mot de la fin. Un peu quelle est la phrase qui vous conviendra le mieux, qui vous aidera à mieux comprendre les choses, à synthétiser un peu un conseil en quelque sorte que l'on peut vous donner pour ce mois de janvier. Ah, voilà. Alors c'est juste magnifique parce que la carte dit « Je ne suis pas désolée de ce que je désire et j'ai confiance, ce sur quoi je me concentre grandira. » Waouh! Je crois que j'ai rien de plus à rajouter, tout est dit. Tout est dit. C'était dit déjà dans l'oracle au tout début de la manifestation, sur quoi vous vous concentrez. Si c'est sur le négatif, c'est ce que vous aurez. Si c'est sur le positif, c'est ce que vous aurez. Donc, voilà. Vous avez compris ça? Et cette phrase vient confirmer tout le tirage. Eh bien, je suis très contente pour vous. À la fin du mois de janvier, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment votre vie a changé, parce que ça me fera plaisir, vraiment, d'écouter vos témoignages. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année, puisque je ne l'ai pas fait au départ. Et puis, comme d'habitude, je vous fais un gros bisou, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.